Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous encore une fois sur Canal Algérie. On est très content de vous retrouver jusqu'à 16h15. Chaque fois, j'ai du mal avec 15h et 16h. Bon, ce sera jusqu'à 16h15 en compagnie de nos chroniques du lundi. Dans quelques instants avec Hassan Chemach et votre santé. Vous le savez, chaque lundi, il est là avec des invités, avec des thématiques. Et aujourd'hui, il s'intéresse à la toxicologie médicale. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Il va y répondre, il va tout vous expliquer en compagnie de son invité et pas des moindres puisqu'il la présentera. C'est une femme aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. C'est la deuxième fois qu'il invite une femme comme invitée. Tous les autres étaient des hommes. Comme quoi, la femme aussi fait tellement de choses dans le domaine médical et on en a besoin. Et surtout, on a besoin de ses explications à tout cela. Elle sera donc, elle est déjà avec nous sur le plateau avec Hassan Chemach pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur ce sujet très important. On parlera également d'une belle réussite d'une jeune. Alors, je l'avais reçue il y a à peu près 2 ans de cela. Elle qui est championne d'Algérie, championne d'Afrique aux Jeux d'échecs. Alors, les Jeux d'échecs, il faut savoir, c'est un jeu qui est très, très important pour le mental, pour l'intelligence, pour l'éveil des enfants. Et Lina Nasr est championne. Elle vient tout juste de revenir d'un grand événement dans lequel elle a réussi à se qualifier pour le prochain championnat du monde des Jeux d'échecs. Et ça, on en est fiers. Et elle nous parlera de toutes ses réussites dans quelques instants sur le plateau, juste après la chronique santé. Et on terminera avec l'œil du psy, puisqu'elle est de retour. Il s'agit bien sûr de Ledmia Mbark, notre psy. Et comme vous le savez, hier, on célébrait la fête des mères. Encore une fois, bonne fête à toutes les mamans qui nous regardent aujourd'hui. Et ça tombe bien, aujourd'hui on va parler de vous, mesdames. Et oui, comment on va parler de vous? Vous allez le savoir tout à l'heure puisque Ledmia Mbark consacre toute sa chronique psychologie donc à vous les mamans. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. Nous on est prêts à vous accompagner encore une fois. Bienvenue chez vous. Et on commence avec Hassan Chemach pour la chronique Votre santé. Hassan Chemach, bonjour. Bonjour Lydia. Ça va? Ça va, ça va. Alhamdoulilah. Toujours. Vous avez souhaité une bonne fête à votre épouse, votre maman? Oui, oui. Vous pouvez le faire, c'est pas trop tard. Hein? Ah oui, je l'ai fait. Hein. Non, faites-le en direct. On a acheté des roses. Des roses. Ah, c'est bien. Ah oui, Il est galant, hein, cette oui. image. Ah oui. C'est la moindre des choses. On ne rate pas. N'est-ce pas? Alors, ma mère, à mes soeurs et ma femme, bien sûr. Voilà, une bonne fête. Je n'ai pas oublié ma belle-mère. Eh ben, surtout, surtout. Vous avez bien fait de le dire, voilà. Ouais. C'est très bien. Alors aujourd'hui, on parle de toxicologie médicale. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Vous savez, la toxicologie est une spécialité méconnue dans notre société. On en parle très peu. Et pourtant, elle fait partie de notre quotidien. Chaque jour que le bon Dieu fait, on est exposé à... par exemple, à travers l'air qu'on respire, on est exposé à ce qu'on appelle l'intoxication ou l'empoisonnement. Aujourd'hui, dans tout ce qu'on mange, il y a de plus en plus de produits chimiques. Il y a le risque d'intoxication, risque d'empoisonnement. Vous voyez? Au niveau du service, pourquoi on s'intéresse à cette spécialité? Au niveau du service de toxicologie du CHU de Bab el Oued, depuis le mois de janvier, on a enregistré plus de 4000 cas d'empoisonnement. Vous imaginez? Wow. Vous allez voir que c'est très intéressant, même à la maison, la femme qui cuisine, elle est exposée à de l'empoisonnement. Comment? Les ustensiles de cuisine, surtout en aluminium. Ouais. Il y a un grand risque. Il faut les éviter. Alors, pour en parler, nous avons professeur Selma Kadour. Bonjour. Bonjour, monsieur Hassan Chemach. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci pour cette aimable invitation. Vous êtes la chef de service toxicologie au CHU de Bab el Oued. Tout à fait. Alors, je disais donc la spécialité toxicologie médicale est méconnue dans notre société, vous confirmez? Oui, oui, absolument, absolument. C'est une spécialité qui est méconnue. Je n'ai toujours pas compris pourquoi, vu les risques auxquels on s'expose On connaît plus la toxicomanie que la toxicologie. Oui, au fait, la toxicomanie est une partie de la toxicologie parce qu'on considère que la toxicomanie, une addiction aux drogues, comme étant une forme de toxicité chronique. On peut définir la toxicologie? Oui. Alors, la toxicologie est une discipline médicale. Elle est basée sur le diagnostic biologique des expositions aux agents toxiques, tout type d'agents toxiques. Alors il peut s'agir de médicaments, il peut s'agir de drogues, puisque vous avez parlé de toxicomanie, il peut s'agir de métaux, de solvants,
Voilà. Alors l'exposition, elle peut être chronique, c'est-à-dire c'est une exposition tous les jours pendant une durée supérieure à 3 mois, c'est ce qui définit la toxicité chronique. Et vous avez les intoxications aiguës, c'est généralement des surdosages. Et vous avez en tête de liste les intoxications médicaments, surdosage, selon les différents contextes accidentels ou les tentatives d'autolyse qui sont malheureusement assez fréquentes. Professeur Kadour, vous dites que, en fait, on parlait tout à l'heure, vous avez reçu depuis le mois de janvier plus de 4000 cas d'empoisonnement. Absolument. Quels sont les plus fréquents, les cas qui vous ont le plus marqué, les cas terrifiants? Oui, alors bon, oui, plus de 4000 cas effectivement. En tête de liste, nous avons les médicaments. Et en tête de liste des médicaments, vous avez le paracétamol qui revient quasi quotidiennement. On le en prend beaucoup. paracétamol chez l'enfant. On en prend beaucoup? Oui, du paracétamol? absolument. On en prend. On a tendance à banaliser la consommation de paracétamol, alors qu'on parle de toxicité chronique aussi, vu qu'une exposition quotidienne peut entraîner une insuffisance hépatique, donc un dysfonctionnement au niveau hépatique. Vous avez ce qui est alarmant aussi dans ce nombre de plus de 4000 cas, c'est que d'ailleurs je me suis munie de mes chiffres. Alors plus de 1000 cas, dans plus de 1000 cas, il s'agit d'enfants de moins de 2 ans. Oh là là. Oui. Et plus de 2000 cas, c'est des enfants de moins de 6 ans. C'est-à-dire que là, c'est l'accidentel. Voilà. C'est-à-dire que pour peu que les parents fassent attention, pour peu qu'on prenne nos dispositions. Donc ce sont des enfants qui prennent des médicaments accidentellement? Absolument. Alors C'est bien de le dire. pas que, parce que bon, là c'est un chiffre global. Vous avez les médicaments, vous avez ce qui nous inquiète actuellement, c'est particulièrement en période avec la chaleur, vous avez le liquide antimoustique. Il y a des enfants qui décèdent du liquide antimoustique. Voilà. Vous avez les pesticides aussi, vous avez des raticides. Alors au mois de février, au mois de mars, nous avons perdu 2 petites filles, 2 sœurs, qui sont mortes suite à une exposition aux pesticides. Malheureusement, l'antidote n'était pas disponible. Voilà. Nous avons, au fait, ce qui, je vais vous dire, en toxicologie, je cherche le terme adéquat, c'est que c'est des situations évitables. D'accord. Voilà. C'est-à-dire important. ce qui vous peine. Absolument, absolument. Ce qui vous peine, c'est qu'on peut éviter ça. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que pourquoi laisser des médicaments à la portée d'enfants? Pourquoi Des laisser produits aussi, détergents. Des détergents, tout type de produits. Dangereux. Vous avez, par exemple, j'en parlais tout à l'heure avec M. Schmech à propos des sujets de moins de 2 ans. Vous avez quand même des enfants qui consomment des drogues alors qu'ils ont moins de 2 ans. Voilà, c'est la consommation des parents, la consommation du grand frère. Vous avez également un phénomène. Oui, allez-y. Il faut dire, professeur, même des bébés. Oui, oui, absolument. Des bébés qui naissent toxicomanes. Tout à fait. Il faut l'expliquer, professeur. Oui, oui. En fait, c'est un phénomène qui est quand même très, très inquiétant, qui est très, très inquiétant et qui est émergent en Algérie. Alors, aux États-Unis, vous avez une naissance, un syndrome de sevrage néonatal, c'est ce qu'on appelle un syndrome de sevrage néonatal, parce que le bébé était toxicomane via la consommation de la mère. Ouais, voilà. Il n'a rien demandé, lui. Absolument. Donc, à la naissance, il est privé de sa dose. Il est en état de manque. C'est exactement comme un adulte donc c'est le syndrome de sevrage néonatal. Oh là là. Voilà. Donc en mois de février, je déplore le décès d'un bébé de 7 jours, alors dont la mère était sous prégabaline. Bon, le bébé est décédé malheureusement. Voilà. Aux États-Unis, vous avez un cas toutes les 57 secondes. Oh là, ouais. Alors je pense qu'en Algérie, le phénomène est assez récent. Et qu'il est temps de prendre les mesures nécessaires justement pour stopper ce phénomène. C'est comme une maladie, hein. Plus on s'y prend plus tôt et mieux c'est pour la guérison et pour le dépistage, c'est ça. Tout à fait. Ces derniers temps, professeur, on entend qu'il y a de plus en plus d'intoxication au plomb.
ce qu'on appelle le saturnisme. Oui. Alors le C'est saturnisme. fréquent, vous confirmez, professeur? Oui, je confirme absolument, je confirme. Alors, il y a des pratiques ancestrales, je dirais. Alors, le saturnisme est défini comme une exposition chronique au plomb. Généralement, c'est en milieu professionnel ou bien quand vous avez une exposition domestique, de l'eau contaminée au plomb, des aliments. C'est pour ça qu'en Algérie, justement, toutes les canalisations en plomb ont été changées pour éviter justement cette exposition hydrique au plomb. Seulement, nous avons certaines pratiques de médecine traditionnelle qui font que certains produits sont utilisés. Voilà, pour la prise en charge de certaines pathologies du nourrisson. Nous déplorons quand même de temps en temps le décès de certains enfants. Là, je vais m'attarder un petit peu sur le cas quand même très triste d'un bébé de 14 mois qui avait été pris en charge à Barnet et qui vient de décéder parce qu'il avait une toux chronique. Donc, il a été traité au khoul. Le khoul qui contient du plomb, qui est plombifère. Voilà. Vous avez d'autres types d'expositions. Vous avez par exemple les ustensiles en terre cuits, voilà, avec du vernis. Oui, à l'intérieur. Certains vernis, absolument, peuvent contenir du plomb. C'est-à-dire que si on ne connaît pas la composition exacte, ce qui est pratiquement impossible, voilà, autant éviter. Autant aller vers des matériaux nobles, notamment le verre, l'acier inoxydable, etc. Qu'en est-il de l'intoxication à l'aluminium? Comment est-ce possible? En fait, une femme qui travaille à la maison utilise de l'aluminium, elle est exposée à l'empoisonnement, l'intoxication à l'aluminium. Oui, oui, absolument. Comment expliquer ça? Je vais vous dire comment ça... Au fait, il n'y a pas que la femme qui cuisine qui est exposée. Oui, j'ai donné l'exemple de la cuisine. Oui. Non, non, c'est toutes les personnes qui vont consommer, qui vont manger ce qu'elle a préparé. Parce que le plomb, alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous avez les ustensiles en aluminium, avec le temps, ils se déforment. Oui. Alors, pourquoi ils se déforment? Parce que quand on prépare des aliments acides, tels que la tomate, il y a un phénomène d'abrasion, c'est-à-dire qu'elle va au fur et à mesure décaper le plomb et former de l'oxyde, d'aluminium. Et l'oxyde d'aluminium va être consommé avec la shorba, avec le couscous, etc. Voilà. Donc avec le temps, la couche d'aluminium va s'affiner et il va se déformer. Voilà. Et ça, c'est une source d'exposition non négligeable à l'aluminium. Donc il faut opter pour des ustensiles en bois. Éviter les ustensiles en aluminium. Bon, pour les aliments neutres, le problème ne se pose pas, notamment pour faire bouillir de l'eau, ou bien des aliments neutres, mais surtout pas les aliments acides. Voilà. Donc, à éviter. C'est vrai que ça ne coûte pas très très cher, mais c'est à éviter. Il y va de la santé de l'individu. Ben ça, on n'était pas au courant, par exemple. Hein, d'ailleurs, pendant très très longtemps, on pensait que l'Alzheimer était dû à une intoxication à l'aluminium. Pourquoi? Parce que l'aluminium est un métal neurotoxique, donc qui agit au niveau cérébral et qui va entraîner des symptômes identiques à ceux de l'Alzheimer. Voilà. Donc, moi, je déconseille fortement l'utilisation. Bon, en tant que femme qui cuisine beaucoup, la cocotte minute, si, oui, c'est de l'inoxydable, absolument. Très bien. Donc, tant qu'il y a la cocotte minute, sain, pour tout le reste, on évite. Mais très bien. Vous avez le verre aussi, qui est bon, qui est noble. Oui. Le verre, oui, c'est vrai. vrai. Sinon, l'inoxydable, Maintenant, il faut lire. Hein. Il faut, quand on va acheter comme ça des ustensiles, il faut vraiment lire, demander, chose qu'on ne fait pas en général. À base de quelle matière? Très bien, à base de quelle matière? On en apprend avec vous. Merci pour toutes ces informations. Je vous en prie, madame, je vous en prie. C'est pour ça qu'il disait que la toxicologie est une spécialité du quotidien. Parce que c'est vrai que nous sommes constamment exposés. Donc, quand on en est conscient, on ne va pas diaboliser tous les ustensiles, mais bon, je prêchais par le principe de précaution. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on ne parle pas beaucoup. Hein. On parle pas beaucoup. Très rare, Je vous l'avais dit tout à l'heure, on parle plus de toxicomanie que de toxicologie, alors qu'on est confronté à ça dans notre quotidien. Tout à fait. Il y a un autre phénomène, professeur.
ceux qui travaillent beaucoup la terre, surtout avec les pesticides. Oui, tout à fait. Là, ils sont exposés aussi. Tout à fait. Ah oui. Tout à fait. Vous citerez cela et moi je citerai, vous allez lui répondre, mais moi je me pose une question par rapport aux peintres aussi, qui sont toujours avec Solvant. des solvants. Et ça Tout à c'est fait. fort, hein. Tout à fait. C'est au quotidien. À force C'est leur de métier. respirer le... Tout à fait. Respirer. Tout Voilà. à fait. Donc votre Absolument. réponse, Ben, c'est des expositions professionnelles aussi bien l'une que l'autre. Ouais, hein. les C'est pesticides. une exposition professionnelle. Et vous voyez, les pesticides actuellement, il y a beaucoup d'effets de Cancérigènes. perturbateurs endocriniens. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais il y a de plus en plus de puberté précoce chez les enfants. Et ça, c'est dû à des hauts perturbateurs endocriniens. Parce qu'il y a de plus en plus de perturbateurs endocriniens. Sans aller jusqu'aux pesticides, vous prenez l'eau qu'on consomme, dans les matières plastiques, vous avez des phtalates. Les phtalates sont des perturbateurs endocriniens. La bouteille d'eau. en La plastique, bouteille d'eau, absolument, absolument. quand elle est exposée au soleil. Quand elle est exposée au soleil, il y a des Bien. interactions, il y a des réactions chimiques qui se passent. est-ce que c'est vrai qu'il faut des fois prendre l'eau du robinet et des fois prendre l'eau des bouteilles, l'eau minérale? Oui, mais Et qu'il faut enfin, absolument, entre les deux, absolument. jouer entre les deux. Absolument. Parce qu'en toxicologie, il y a un principe. Il ne faut pas être constant dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que, je vais paraphraser Paracels, je l'ai dit tout à l'heure à M. Schmesch, c'est tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. C'est-à-dire qu'il y a certains composés, même si leur cancérogénicité est avérée, vous pouvez en consommer toute votre vie, sans toutefois développer de cancer. Parfois même l'eau. Absolument. Même l'eau. Oui, oui, On peut faites- avoir une intoxication alimentaire Bien sûr. en Vous consommant faites- beaucoup d'eau. Oui, oui, absolument. Absolument. L'eau, je vais vous donner l'exemple des raqis. Il y a certains raqis, il y a eu des cas de décès de la ruqya à l'eau. D'accord. Comment- Alors, professeur, on leur fait avaler 5 litres d'eau À la fois. à la fois, oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'excès d'eau va passer dans les cellules et les cellules vont éclater. Il y a eu des cas de décès. 5 litres, c'est l'inondation. hein, Oui, oui, notre- absolument. C'est beaucoup. Déjà, Ouais, quand c'est on beaucoup. va chez un urologue pour Absolument, un radiologue pour faire une échographie. on nous demande de boire de l'eau et on a du mal à terminer le litre ou les 2 Ouais. litres d'eau. Oui, oui. Donc j'imagine 5 litres, c'est énorme. Oui, oui. En fait, ce sont des pratiques. D'accord. Mais pour juste revenir à la question, donc il faut boire l'eau du robinet et l'eau minérale? En fait, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que certaines eaux sont riches en certains éléments et pauvres en d'autres. D'accord. Donc le fait d'alterner, même si on est adepte de l'eau minérale, de l'eau embouteillée, je préfère parler d'eau embouteillée parce que parfois c'est de l'eau de source et parfois c'est de l'eau minérale, en fonction de la profondeur de là où a été extraite l'eau. Hein, d'accord. Il faut toujours changer, même si on est adepte de l'eau embouteillée, il ne faut jamais prendre toujours la même eau parce qu'elles ne peuvent pas avoir des concentrations. Vous ne pouvez pas trouver une eau qui a des concentrations optimales en éléments. Voilà. Donc, D'accord. il est tout indiqué de varier. Oui, l'eau de robinet, de temps en temps, c'est vrai que parfois elle est très fortement javélisée, parfois elle est... Est-ce qu'il faut la faire bouillir? Parce que moi, on m'a dit qu'il fallait la faire bouillir aussi, par exemple. L'eau Oui, du robinet. vous pouvez la faire bouillir, mais bon, c'est pour déposer le calcaire, c'est tout. Hein. D'accord. Voilà. Mais bon, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours? Voilà. Non, de temps en temps, pour De alterner, temps en comme temps. vous l'avez dit. Pour alterner, oui. Très bien. Professeur Kadour, j'aimerais profiter de votre présence pour alerter sur un phénomène de l'automédication. Des mamans aujourd'hui, lorsqu'elles ont un enfant malade, on ne consulte pas, on donne de l'aspirine. L'aspirine, après, on a ce qu'on appelle l'effet paradoxal. Absolument, N'est-ce pas? absolument. Mais les mamans et les adultes, Hassan, non? Oui. Il y a des adultes qui ne veulent pas aller chez le médecin et qui se disent, Oui, bon, prennent, allez, je vais me soigner tout seul. Hein? Ouais. Oui, non, oui. Au fait, Surtout l'aspirine. Il faut l'aspirine. Oui, au fait, l'aspirine, déjà, n'est pratiquement plus prescrite chez l'enfant. Pourquoi? Parce que l'aspirine entraîne chez l'enfant ce qu'on appelle un syndrome de Rey. Le syndrome de Rey, c'est une réaction entre l'aspirine et un virus. D'accord? C'est un syndrome qui peut être mortel. L'autre risque avec l'aspirine, c'est que, paradoxalement, à forte dose, elle entraîne de la fièvre.
C'est-à-dire que cette mère de famille, et Dieu seul sait qu'on a eu à prendre ce genre de cas, vous avez un enfant qui a de la fièvre. Sa maman lui donne de l'aspirine. Hein. La fièvre ne cède pas. Elle va augmenter la dose. Ouais. Et elle augmente la dose. Et la fièvre ne baisse pas, elle augmente. Ben, parce que cette fièvre, elle n'est plus due à l'agent infectieux, elle est due au surdosage à l'aspirine. Croyez-moi qu'il y a eu des cas de décès à l'aspirine. Donc, au lieu de soigner, ça va empirer les choses. Exactement, c'est l'acidose métabolique, c'est une défaillance quasi totale. Donc, automédication, Oui, même pas la c'est à peine. bannir, oui. Oui, 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 absolument. Professeur, on a cité plusieurs cas d'empoisonnement, d'intoxication. Maintenant, est-ce qu'on a en fait, ce qu'on appelle l'antidote? Par exemple, l'intoxication au plomb, quand on reçoit un enfant intoxiqué, il y a ce qu'on appelle l'antidote. Est-ce que ces antidotes sont disponibles? Oui, très bonne question, d'autant plus qu'elle vient... C'est un spécialiste. Au fait, oui, au fait, les antidotes sont là pour contrecarrer les effets du poison. C'est vrai que vous me direz que le terme poison, peut-être qu'il est un peu fort, mais ça reste un poison. Ouais. Voilà, ça peut entraîner des effets délétères, donc c'est un poison. Voilà, il existe beaucoup d'antidotes, seulement tous les poisons n'ont pas forcément d'antidote. Vous avez cité le cas du plomb. Le plomb, oui, il y a l'antidote. Malheureusement, je prends l'exemple de l'enfant de 14 mois qui est décédé. Il est décédé, il n'y avait pas d'antidote. Parce que dans la nomenclature nationale, le DMSA, qui est l'antidote du plomb, existe. Il existe pour pallier à une exposition professionnelle. Voilà, parce que le saturnisme est classé comme maladie professionnelle. Donc, dans la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques, le DMSA, qui est l'antidote, est prévu. Voilà. Mais il est prévu pour cet usage. Voilà. Il n'y a pas d'antidote pour un cas aigu, notamment chez l'enfant. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait introduire justement, enrichir notre liste en antidotes. Vous avez également, je vous ai parlé des 2 sœurs qui sont décédées, suite à une ingestion d'organophosphorés, qui sont des pesticides. Ma foi, je me dis, si l'antidote était disponible au niveau de l'hôpital, voilà, c'est-à-dire que le Contration existe en Algérie, il est dans la nomenclature. Malheureusement, pour ces deux petites filles, il n'était pas disponible au niveau de l'hôpital où elles ont été admises. Ce jour-là. Voilà. Donc vous, en tant que professeur, qu'est-ce que vous demandez? Moi, en tant que professeur en toxicologie, absolument, je voudrais qu'on revoie la politique de gestion des antidotes. Introduire certains antidotes qui ne figurent pas dans la liste. Je prends comme exemple la molécule la plus couramment retrouvée en matière d'intoxication, d'empoisonnement, c'est le paracétamol. Le paracétamol a un antidote sous forme injectable, c'est de la N-acétylcystéine. Actuellement, la N-acétylcystéine en Algérie a une autorisation de mise sur marché comme fluidifiant bronchique. C'est la seule autorisation indication. Voilà. Donc le médecin, quand il est face à une situation d'empoisonnement au paracétamol, entre faire une prescription à un même, ce qui est illégal au vu de la loi sanitaire, et sauver un enfant, il va prescrire la molécule hors AMM. D'accord? C'est-à-dire que donner à l'enfant ou à l'adulte toutes les chances de le sauver. L'inconvénient, c'est que la quantité à prendre est extraordinaire, elle est très très importante. Vous ne pouvez pas faire prendre à un enfant de 2 ans une quantité aussi importante. Vous avez ça, vous avez les effets secondaires de la molécule, donc elle a un effet émétisant, donc associé un anti-émétique, voilà. Et le problème qui se pose, il y a un problème médico-légal aussi. S'il arrive quelque chose au malade, le médecin, c'est-à-dire que le malade, s'il est sauvé, c'est très bien, on est tout content, mais s'il lui arrive quelque chose, le médecin risque d'avoir des problèmes avec la justice. Voilà. Donc, pourquoi ne pas introduire la N-acétylcystéine injectable qui existe dans tous les pays, l'introduire dans d'autres nomenclatures nationales?
Très bien. Ah ben, votre appel est lancé en tout cas. Voilà, et j'espère qu'il sera entendu. Bah, professeur, j'étais en train de penser, en fait, on est en pleine période d'été. C'est bientôt. Bientôt, à nos portes. Tout ce qui est glace, tout ce qui est jus, Ouh là là là. les colorants. Il y a tellement de choses à les dire. colorants qui sont Ah. qui attirent surtout les enfants. Les enfants. Ils ne sont pas sans conséquence. Je vous assure que je vais vous dire, hein, faut tout dire, hein, je suis mère de famille, d'accord. Ouais. J'ai la chair de poule quand je vois les granités colorés qui se vendent. Ouais, les couleurs, hein, ça y va. J'ai de la peine de voir des enfants en train de tout contents, en train de boire, de prendre des granités orange, bleu, des couleurs. Bleu, ouais, bleu, alors bleu. C'est du poison. Il faut que les parents soient conscients du fait qu'ils achètent du poison à leurs enfants. Je vous assure que ça m'est arrivé, professeur Ehsen, l'année dernière avec ma fille, 6 ans. Elle avait l'année dernière 6 ans. Et on est rentré chez un marchand de glace qui vendait de bonnes glaces, mais il avait une glace bleue. Un bleu, mais d'un bleu. Et ma fille me dit, maman, achète-moi. Et je dis, non, mais on ne sait pas ce que... Elle le voulait, elle m'a piqué une crise, donc je lui ai acheté une boule. Heureusement qu'elle a mangé, elle a goûté la première cuillère, elle m'a dit, maman, c'est pas bon. Et elle l'a jeté. Je me suis dit, heureusement. Mais il y en a d'autres qui aiment. Et je vous assure, des couleurs violet, bleu, des couleurs qui n'existaient pas avant dans nos glaces. Oui, oui, absolument. Je vais vous dire. Franchement, il n'y a pas d'inquiétude. Vous avez acheté une boule de glace bleue à votre fille, vous l'avez fait une seule fois. Une seule fois. Voilà. Ouais. Une seule fois. Un petit peu au principe de la toxicologie où c'est la dose. paix exactement. Ouais, ouais. C'est le fait d'en prendre ma liche. Ma fille veut une glace, même si elle est de couleur noire, elle veut savoir ce que c'est. Je vais la lui acheter une seule fois dans sa vie. Qu'elle sache ce que c'est, qu'elle n'ait plus cette frustration. Mais que ce ne soit pas répétitif. Exactement. C'est le fait de répéter. De répéter, ouais, à chaque C'est le fait, c'est la réexposition continuelle qui fait que ces substances deviennent toxiques. Très bien. Alors, Hassan. Voilà, franchement, c'est On est- riche, hein, comme je t'ai C'est dit. très riche. J'avais raison. Hein. Oui, vous aviez raison. Vous avez toujours raison, Hassan, Merci. sur les sujets que vous choisissez. Mais depuis tout à l'heure, je me dis, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle? Vous avez vu sur une vidéo sur les réseaux sociaux qui a beaucoup circulé, n'est-ce pas? Donc vous confirmez, pas un tel. vous confirmez que c'est vous. Très bien. C'est maintenant que je m'en suis rendu compte. Donc tu nous as invité une professeure qui a fait fureur sur les réseaux sociaux parce qu'elle a dit quelque chose et vous avez donné un conseil, notamment sur les mamans qui font vomir leurs enfants lorsque leurs enfants injectent des produits, je ne sais pas, par exemple de la javel ou je ne sais pas, elles les refont vomir ou elles leur donnent de l'eau. C'est ça. Et ça m'a marqué. Et c'est maintenant que je me suis rendu compte que c'était vous. Alors merci de me donner l'occasion de le répéter. Voilà. En fait, ce sont les gestes à proscrire. Parce qu'il est plus important de dire aux gens ce qu'il ne faut pas faire que ce qu'il faut faire. Ouais. Parce que parfois, faire certains gestes peuvent aggraver le cas. D'accord? Par exemple, vous avez un enfant qui va avaler de l'eau de javel. Vous allez le faire vomir. Déjà, un premier passage, il va se brûler. Un deuxième passage, avec un risque, bien sûr, de fausse route. Donc ça va aller vers les poumons. Ouais. D'accord? Vous avez, d'ailleurs, dans ce cas-là, même les lavages gastriques en milieu hospitalier sont proscrits. Vous avez un enfant qui va prendre un solvant ou un pesticide, ou là, vous allez le faire vomir. Il va faire ce qu'on appelle une pneumopathie d'inhalation. C'est-à-dire que c'est un produit qui est volatile, c'est un produit qui va inonder les poumons et il va aller faire une infection pulmonaire. D'accord? Vous avez, ou bien vous lui donnez à boire. Vous lui donnez, dans notre culture, c'est zitoun et le lait, c'est des produits miracles. Non, C'est ce qu'on appelle des acquis culturels. exactement. Les mamans qui en fait, c'est la même chose que l'automédication. Absolument. C'est l'abstention alimentaire totale. Voilà. En tout cas, à ce moment-là. À ce moment, mais bien sûr, au fait, il faut éviter tout réflexe nauséeux. C'est pour éviter qu'il n'ait ce réflexe nauséeux et ne vomisse. C'est pour ça que vous avez un autre problème aussi. Vous avez certaines molécules, par exemple, il va prendre un produit qui est ce qu'on appelle les produits lipophiles. D'accord? Alors c'est une molécule, on va dire, qui n'a pas une très bonne absorption au niveau de l'appareil digestif. Vous lui donnez de l'huile. L'huile va véhiculer cette substance. Ouais. Elle va augmenter. Elle peut augmenter de 80% son absorption.
C'est-à-dire que même s'il était parti pour une toute petite intoxication, il va se retrouver avec un empoisonnement réel. Très bien. Voilà. Merci de nous Donc, dire tout ça. Voilà les gestes à éviter, à ne pas faire du absolument. tout. Très Tout à bien. fait. Alors pour clore, Hassan, Alors, on va c'était tellement intéressant. remercier Je vous le remercie. professeur Cadeau. Merci pour Merci. toutes ces informations. Merci à J'espère vous. que très prochainement, il y aura ces fameux antidotes. Oui, oui. On va oui, élargir je un pense- petit peu notre oui, nomenclature. Je pense qu'il est urgent de... Et votre service sera plus équipé. Ben, j'espère. On Pour répondra mieux à les la téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Faites attention à votre santé. Très bien. Oui, Lilia. oui. Vous voulez dire quelque chose encore? À la C'est un semaine conseil. prochaine Oui. La semaine prochaine, Inch'Allah. Très bien. Même heure, même station. Avec un autre invité. Un autre invité. J'imagine. C'est Ouais, bon. Vous ouais. êtes habitué aux invités, c'est bien parce qu'on apprend beaucoup de Et choses. ça sera riche. Hein. Encore. Très bien. En tout cas, c'était très riche avec vous. J'étais très contente. Tout à l'heure, on s'est rencontrés dans les coulisses et tout, mais c'est maintenant, en parlant, que je me suis rendu compte que c'était vous On qui avez essaie de fait. faire connaître la toxicologie Oui, et en partant du principe que les cas d'empoisonnement sont des cas évitables. oui, c'est D'accord. ça. Donc on essaie de diffuser l'information pour que la population soit consciente. Oui. Et En tout cas, vous le faites très très bien. je vous en Et vous remercie. devriez revenir de temps en temps comme ça avec Hassan Chemèche parce qu'il faut toujours faire un rappel aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Merci Je vous en beaucoup, remercie. professeur, Merci à vous. de nous avoir honorés par votre présence aujourd'hui. Merci, Hassan, Merci Lydia. pour C'est tous avec les efforts plaisir. que vous faites pour cette chronique. Et donc, rendez-vous lundi Lundi, prochain. lundi. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, on va écouter un petit peu de musique avant de recevoir notre championne de jeux d'échecs. Les jeux d'échecs aussi, je vous l'avais dit, hein. Vous jouez aux jeux d'échecs, Hassan, ou pas? Non. Ouais, vous Non. devriez. Hein. C'est bon pour Oui, oui, hein, oui. hein, professeur. Les jeux d'échecs, c'est très bon pour. Très bien. Allez, on va écouter bien sûr le maître, le seul, l'unique, Amar Zahi, Allah yarhamou. Et on se retrouve juste après avec notre invité. ياك قلت من صبر لابد ينال ياك قلت من صبر لابد ينال وانا صبرت حد لا فادني بمثال ياك قلت من الصبر لابد ينال وانا صبرت حد لا فادني بمسالة صبري صبر الحديد ندك جديد وإلى صبر ليتي مع الهنا صبري صبر ضحية في يوم العيد قبل الذبيحة هي دهشنا ما صبر حد في الزمان ما صبر حد في الزمان كيما صبر نار البين رقات وسط حظايا يا سامعين طول الليل نبات سهر من دون النايمين كان معاكم جات والفيا يا بابور يا تريبور يا الرايس قاطع البحور يا البحر يخلوي نافور البوكر قاعد في البور لا موت فوق راسو الدور مرمي لا القاع السور مسحت الشوادة قعدت في قود ملاك وسهرات مرسم العنقة يا السادات لا يقاوي حلات برايم الشعبي والخلوات وينو مدوك اليامات يا ولاد الحومة يا بلاد الحومة وين راهم يا ما تسمع عدم اليومة عدم الهومة وين راهم ناس القومات يا بلاد الحومة يا بلاد الحومة وين راهم
نراهم يا مات زمان قاعدة مخيومة قاعدة ملمومة ايه وين راهم ناس الكومان كي تجي تشوف ذاك المنظر ما كان انسان باش يعبر البهجه بيضا وتحير القعده في شط البحر والسردين مشوي على الجمر بالالام من غايم الوتر في بيات الباجي البحري تذوق حلاوه بكري سحلي شبابي خلويني فنان عايش خلوي كلامي ما يترحم Voilà, Badji El Bahri, on adore cet artiste, il crée une ambiance très spéciale. Et là, on est de retour dans l'émission Souriez, vous êtes sur Canal, et elle nous apporte à chaque fois le sourire. C'est la deuxième fois que je la reçois, je l'avais reçue il y a 2 ans à peu près. C'est ça, elle n'a pas changé hein, en 2 ans, on a raté la même. Il s'agit de Lina Nasser qui est avec nous, qui est championne d'Algérie, championne d'Afrique de jeux d'échecs. Et en plus, elle est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde de jeux d'échecs. Et ça, c'est une fierté algérienne. C'est une fierté aussi pour la femme et la jeunesse algérienne. Parce que je vous le disais hein, en début d'émission, les jeux d'échecs, pour moi, c'est très particulier. J'en ai fait quand j'étais petite, pendant 3 ans. Puis après, j'ai arrêté. Ça m'a fatiguée. Il faut être patient pour continuer dans les jeux d'échecs. Mais je vous assure, si j'avais un conseil à vous donner, inscrivez vos enfants aux jeux d'échecs. Apprenez-leur à jouer aux jeux d'échecs parce que je vous assure, c'est très très bon pour le mental, pour notre personnalité, pour réfléchir, pour être voilà, intelligent aussi. En tout cas, bonjour Lina Nasser et merci d'être avec nous encore une fois aujourd'hui. Merci pour vous pour l'invitation. Merci. Plaisir. Eh ben, marhaba bik et félicitations. Merci beaucoup. Alors, je vois des coupes, je vois des médailles, je vois un très très bel échiquier qui est là. C'est le vôtre en plus. Oui, c'est le mien. Vous l'avez apporté parce que je vous avais dit j'en ai un à la maison, à mes enfants, mais je préfère le vôtre. Alors, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, parce que là, on parle à la pastille. D'accord. Vous avez un micro juste derrière, parce qu'apparemment, on ne vous a pas placé le micro, je crois. Oui. Vous n'avez pas le micro. Alors, il y a un baladeur. Voilà. Est-ce qu'on peut inviter quelqu'un de la régie pour venir en direct? C'est normal. Il vient, il lui arrange son micro. Voilà. Je vous laisse le temps de le placer. Ils vont arriver, c'est pas grave. Moi, je vais meubler en attendant parce que, voilà. Soraya, tu vas m'aider hein, à la régie. Montre-moi ce bel échiquier, s'il te plaît. Parce qu'il est trop beau. Et il est trop beau. Voilà. C'est beau, hein? Il devrait faire partie aussi de notre décor. On devrait acheter un échiquier parce que c'est très classe. Ça va? Non, on va venir vous l'arranger parce que le fil, il ne faut pas qu'il baigne et tout. Oui, viens. Allez, ça se passe comme ça, on est en direct. Tfadli, Rohi, voilà, notre technicienne qui va lui arranger son micro. Et moi, je vais jouer toute seule. Allez, hakda yak le pion. On l'avance de 2, Lina. Yak 2. Ensuite, on commence par les blancs, toujours. Il faut renverser le fou et le fou. Cavalier? Le Le fou, fou? avec la troisième, il faut les renverser. Ah, avec le... Ah ouais, je me disais, c'est ça. De même pour l'autre côté. De même pour l'autre Non, côté. pas pour les blancs, pour les noirs. Celui-là, voilà. Donc cavalier, c'est toi qui les as placés là. C'est toi, ça. C'est toi, c'est pas moi. Voilà. Donc c'est ça, 2, ensuite 2, ensuite moi j'adore le. C'est comme ça, hein. Yak, c'est ça, le cheval, cavalier, c'est génial. Bon, je suis sûre que si je fais une partie avec Lina, échec et mat en 2 secondes. Alors on va attendre que la technicienne lui place bien le micro. Super, parfait. Merci beaucoup, mademoiselle. Yatek saha. Et comme ça, vous vivez avec nous un petit peu les coulisses de l'émission. Et donc là, on va pouvoir parler de jeux d'échecs. D'abord, on rappelle, Lina, depuis quel âge vous êtes dans les jeux d'échecs? J'ai commencé à jouer à l'âge de 7 ans. 7 ans. C'est l'âge, hein, 7 ans. 7 ans, je pense que c'est l'âge. Même avant, c'est bien. Ah bon. Je pense qu'à l'âge de 5 ans, c'est bien de faire rentrer les enfants pour jouer parce que ça les aide. Ouais. 5 ans, c'est 5 l'âge ans, ouais. idéal. Idéal. D'accord. Euh, Et après, quand vous êtes inscrite, vous avez toujours tout de suite aimé ou pas vraiment au début? J'ai aimé parce que au sein de la famille, à la maison, c'est tout le monde qui jouait. Ah. Donc c'est une passion familiale. Il y avait mon père qui nous a initiés toutes. Qui est là, on le salue, hein, il Oui, est venu là. avec vous, il est dans les coulisses. Monsieur, on vous salue et félicitations à vous aussi. Il nous a tous initiés, moi et mes frères et sœurs. Donc j'ai grandi avec les échecs. Ça, c'est devenu plus d'une passion. Une passion et même une vie pour moi. Genre, Ouais. Et qu'est-ce que ça apporte, mis à part le fait, j'imagine, cette adrénaline, quand vous êtes en compétition, voilà, vous avez en face de vous un adversaire, mais qu'est-ce que ça vous apporte déjà dans votre vie? Est-ce que c'est vrai que c'est bon pour le mental, les jeux d'échecs?
Oui, c'est vrai. D'après les études scientifiques, ils disent que les échecs, il y a, ils ont fait rentrer les échecs dans les écoles. Depuis l'âge primaire, dans des académies, Waouh. dans d'autres pays, ils ont trouvé une corrélation entre la pratique des échecs avec les performances scolaires qui évoluent. Surtout dans les matières comme les mathématiques et voilà, la concentration, la mémoire et tout. C'est ça, parce que jouer aux échecs, bon, nous, en tant que simple, on joue, c'est tout, mais on essaye de réfléchir, mais vous, les champions, vous réfléchissez vraiment à comment vous allez Oui. contrer et piéger votre adversaire. Piéger, des stratégies, de longs calculs. Si tu calcules mieux, il faut calculer toujours mieux que son adversaire pour le battre. C'est des calculs, Des hein? calculs, oui, c'est des calculs de 3, 4, 5, jusqu'à 10 coups qui viennent de suite. Qui viennent, voilà, donc c'est des coups, des stratégies. Il y a même le côté artistique dans les échecs. C'est quoi le côté artistique? C'est des coups qui ne nécessitent pas trop de calculs, mais ils nécessitent de la créativité. Genre savoir créer un plan dans une position qui est égale ou qui n'apparaît pas avec de plan ou de ressources, sans ressources. Donc ça, on appelle ça créativité Oui, oui, c'est ça, de la artistique aussi. artistique, c'est le côté artistique. Est-ce que vous l'avez, vous, Lina? Bah oui, puisque vous êtes championne d'Algérie, championne d'Afrique. J'essaie toujours de le développer quand même. Il faut toujours de développer tous ces aspects, le calcul, les stratégies, les ouvertures, les finales et tout. C'est tout des aspects qu'il faut développer pour faire monter son niveau et gagner. Très bien. En parallèle, vous êtes étudiante, c'est ça? Oui, étudiante. En quoi? En médecine. En médecine en plus, oh là là. Alors, elle joue aux échecs, elle est étudiante en médecine. C'est vrai, vous me l'aviez dit il y a 2 ans, et là, Ouais. vous êtes en quelle année? 5e. 5e, donc il vous reste pas beaucoup. 2 ans. 2 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez devenir, enfin, quelle spécialité? Vous avez déjà choisi? Pour le moment, je n'ai pas choisi à 100%, mais je suis attirée par quelques spécialités, mais Par exemple? j'aime pas trop la chirurgie. Oui. Je suis plus attirée par les spécialités non chirurgicales comme l'ophtalmologie ou la cardiologie. Ah, la cardiologie, c'est bien. Ouais. Futur cardiologue, alors. Ça J'espère, aussi, ouais. vous aimez bien hein, l'adrénaline, hein, la forte adrénaline. Oui. Vous n'avez pas choisi la spécialité la plus facile, hein, cardiologie. Inch'Allah. L'essentiel, Inch'Allah. c'est déjà de terminer et ensuite On faire verra, bien sûr. votre spécialité. Alors, on va parler un petit peu de votre dernier voyage, Lina, puisque vous venez tout juste de rentrer d'Égypte. Expliquez-nous ce qui s'est passé exactement en Égypte. C'était le championnat d'Afrique senior. Il y avait beaucoup de joueuses de tous les pays d'Afrique. Il y avait, je pense, 17 pays qui participaient. Toutes les meilleures joueuses du continent étaient présentes. Parmi elles, plusieurs grands maîtres internationaux. Les maîtres internationaux, il y avait les champions d'Afrique précédentes. C'était une compétition de 9 matchs. Chaque match durait environ 7 heures de jeu. Un match? Oui, 7 heures. Ça peut aller jusqu'à 7 heures. Jusqu'à 7 Bon, heures. il y a des matchs. Est-ce que ça existe toujours? Parce qu'on se souvenait, je crois que c'était un Russe, c'est ça, le grand champion d'échecs. Oui, il y avait Voilà, il y en avait de ce côté-là, de la Russie, etc. Des matchs qui duraient même et continuaient le lendemain. C'était l'ancien système. Maintenant, ils ont changé. Tu joues à la même chose pour éviter d'apprendre la position et de refaire dans la chambre de l'hôtel ou bien. Comme ça, tu vas calculer sur la table. D'accord, donc c'est 7 heures Pour éviter d'affilée, la triche, ouais. 7 heures de match. Et vous restez assis, vous avez le droit de vous lever, je sais pas, d'aller prendre quelque chose, de boire Oui, quelque toujours, chose. mais il faut rester dans la salle de jeu. D'accord, ne pas quitter la salle. Oui. Très bien, donc un match qui dure 7 7 heures. heures, jusqu'à 7 heures. Wow. Oui. Et ensuite, donc, comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est bien passé. C'était un tournoi intense. Il y avait trop de compétition, trop de stress surtout. Mais j'ai quand même réussi à gagner la médaille d'argent. Je suis vice-championne d'Afrique senior. D'accord, vice-championne d'Afrique, c'est Ouais. génial ça. Waouh, vous auriez aimé avoir bien sûr la médaille. Bien sûr, oui. Mais qu'est-ce qui vous manquait pour... Un petit détail pendant le 8e match. C'était un petit détail à cause d'un manque de concentration de quelques secondes que j'ai raté le titre de championne d'Afrique. Et ça peut arriver comme ça, quand vous dites manque de concentration, c'est-à-dire... vous faites quoi pendant cette seconde? Vous réfléchissez à autre chose? Vous perdez le... J'ai raté un petit calcul. Juste D'accord. un petit calcul et... Bah, vice-championne, c'est aussi C'est bien, bien génial. sûr, ouais. Mais vous avez pu avoir votre ticket pour la Coupe du La Monde. Coupe du Monde, oui. C'est prochainement, pour le mois de juillet. C'est bientôt. Bientôt, très Ça va se passer où? En Géorgie.
D'accord. Et donc, vous allez aller en Oui. Géorgie. Vous serez la seule Algérienne ou il y en aura d'autres? Il y a eu aussi Bilal, c'est ça Bilal, c'est la Coupe du Monde des hommes, c'est pas le même lieu. C'est pas le même lieu. Oui. Mais vous, c'est les femmes, vous êtes la seule Oui, Algérienne. la seule Algérienne. Oh, qu'est-ce qu'on est fiers de l'avoir avec nous dans l'émission et on vous voit avec votre Coupe d'Afrique, n'est-ce Oui, pas? ça c'est du 2023. Ça, c'est 2023. On vous a vu aussi tout à l'heure avec le drapeau algérien parce que ce drapeau-là, là où vous allez, vous l'emmenez avec vous. C'est normal. Hein? Je suis trop fière de porter les couleurs du drapeau. Eh ben, nous aussi, on est fiers de vous. Et aujourd'hui, comment vous voyez votre carrière au niveau des jeux d'échecs? Voilà, là, on vous voit avec encore... C'était le championnat d'Afrique du 2024. Voilà, 2020. Vous participez à tous les championnats, Lina? Vous essayez de participer à tous les championnats? Surtout les championnats d'Afrique parce que c'est très important. C'est le championnat continental. Oui, Voilà, c'est le plus important championnat de toute l'année. d'accord. Et vous représentez bien l'Algérie à chaque J'espère fois. bien. J'espère que je Inch'Allah. vais être à la hauteur. Et donc, votre prochain objectif, c'est la Coupe du Monde. Oui, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut pour bien se préparer à la Coupe du Monde? Vous avez toutes vos chances, Lina. Bien sûr, mais il faut bien sûr des stages fermés, que ce soit mentalement ou... C'est-à-dire des stages fermés. Il faut déjà toute la journée travailler et préparer contre une joueuse bien précise qu'on saura 15 jours avant le avant le début du championnat du monde. Vous connaîtrez vos adversaires, c'est Oui, ça? avant 15 jours. Mais avant de connaître vos adversaires, j'imagine que vous avez déjà une idée sur les joueuses mondiales qui vont être qualifiées, qui sont qualifiées pour la Coupe Oui. du Monde. Donc, vous essayez déjà d'étudier chaque cas. Hein? Il y a beaucoup de joueuses. Oui. Ce sera éliminatoire. Ah, d'accord. Donc, on essaie de faire joueuse par joueuse. Mhm. Moi, mon but, c'est j'espère me qualifier pas de sortir dès le premier tour, mais Premier tour. de me qualifier deuxième ou troisième tour, j'espère. Aujourd'hui, quelle est la plus forte en jeu d'échecs au niveau mondial? Aujourd'hui, je pense que la plus forte, c'est une Chinoise. D'accord. Elle a un classement Elo de 2600 et quelques. Voilà. Voilà. Bon, ben, c'est pas impossible aussi. Hein? Non, c'est pas impossible, mais il faut du travail, des stages fermés, comme je l'ai dit. Et c'est pas évident aussi quand on est étudiante, en plus en médecine. C'est Comment trop vous, cher. arrivez à joindre les deux? Parce que les jeux d'échecs, c'est déjà compliqué. Il faut de la concentration, il faut de la maîtrise, il faut de l'entraînement. Et les études de médecine aussi, c'est compliqué, c'est pas facile. Donc comment vous arrivez à faire les deux? Bah, c'est vrai que c'est pas facile, mais les échecs, c'est ma passion. C'est ça. Et la médecine, c'est quelque chose que j'aime aussi. Donc, j'essaye de faire de mon mieux et de bien gérer mon temps, de m'organiser surtout. C'est Vous vrai. êtes organisé, c'est ça. Oui. Et surtout, j'essaie de ne pas perdre mon temps ailleurs. J'ai pas le droit de perdre mon temps ailleurs, sinon je vais. C'est-à-dire, vous sortez quand même un petit peu. Oui, je sors. Oui, de temps en temps. Vous temps en vous temps. permettez comme Oui, ça de bien sûr. sortir un petit peu. Oui, bien sûr. Mais là, avec l'arrivée, c'est bientôt le mois de juillet. Comment vous allez vous préparer? Vous allez être dans une bulle, votre bulle? Dans ma bulle, dans ma chambre, je vais faire le maximum, voilà, travailler. Est-ce que vous faites partie d'un club Oui, je fais partie du club sportif de Cavalier Salda Béjaïa. D'accord. Je fais partie de ce club et je leur remercie de leur suivi continu d'ailleurs. Mhm. Est-ce qu'en ce moment, c'est 2 mois qui vous restent, même pas, hein, 1 mois et demi, on va dire, vous allez aller au club, vous allez faire des entraînements ou est-ce que vous préférez rester à la maison, vous concentrer pour la prochaine Coupe du Monde? Les échecs, c'est pas obligé de se déplacer pour s'entraîner, donc je peux rester à la maison et m'entraîner. Toute seule? Comment Avec vous mon faites? père, c'est lui qui m'entraîne. Ah, donc C'est mon mon père, il est fort aussi. Oui, c'est lui qui nous a entraînés tous. Waouh. Voilà. J'aurais aimé le recevoir. On aurait dû l'appeler aujourd'hui, de venir. Malish, la prochaine fois, vous viendrez avec lui. D'accord, avec Oui. d'autres médailles. Donc, vous pouvez rester des heures avec votre père, avec votre échiquier et jouer ensemble? Jouer et apprendre, faire des exercices. On s'exerce, on apprend des plans, comment jouer, comment... Est-ce que vous regardez les dernières vidéos, par exemple, qui sortent sur les jeux d'échecs? Oui, Il y en a. je suis toujours les nouvelles vidéos, mais je peux le faire toute seule, ça. Donc je le fais toute seule et ça nous rapporte du nouveau. D'accord. Des nouveautés du jeu, des ouvertures qui sortent, et voilà. Très bien. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire? On est fiers de vous. Et toutes ces médailles, déjà là, il y en a combien? 1, Non. 2, 3, 4, 5, 6, 7 médailles. C'est quoi toutes ces médailles? Alors, celle-ci, cette coupe, c'est du super zonal. C'est la dernière. Non, c'est super zonal, voilà, en mois d'avril. Oui. C'était au Nigeria, Waouh. voilà. Ça, c'est la médaille du vice-championnat d'Afrique, senior, en Égypte. Celle-là, c'est le champion d'Algérie de cette année. Ah ouais, elle est Voilà. belle. Oui. Et les 4 médailles qui se ressemblent, c'est les Jeux africains de l'année passée. D'accord. C'était au Ghana, j'ai gagné une médaille d'or, 2 médailles d'argent et une médaille de bronze.
Pourquoi vous en avez gagné 4? Parce qu'il y a eu plusieurs compétitions? Oui, il y avait le rapide et le blitz. Le rapide individuel, le blitz individuel, le rapide mixte et le blitz mixte. C'est quoi le rapide? C'est rapide, c'est ça? Le rapide, c'était la cadence 15 minutes. D'accord. Donc la partie dure à peu près 30 à 45 minutes. Et les autres qui sont pas rapides? Le blitz, c'était 5 minutes. Donc la partie qui dure pas plus de 10 minutes. Et vous êtes forte en blitz? Oui, oui, blitz, j'ai gagné la médaille d'or. Waouh, bravo Lina, quel plaisir. Oh, quel plaisir. Moi, franchement, vous êtes un exemple pour moi parce que je sais ce que c'est que les jeux d'échecs et je suis contente quand je vois et je me dis, j'ai raté, j'aurais dû continuer. Pourquoi j'ai arrêté les jeux d'échecs? Ah oui, je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. En tout cas, vous me représentez. Allez, vous êtes vous à ma place. Franchement, c'est pour ça que j'ai le sourire. Et à chaque fois, je la contactais, je lui disais, alors Lina, quand est-ce que vous venez à l'émission? Elle me dit, non, mais là, j'ai le championnat. Là, je dois aller. Là, je dois aller. Elle a toujours un programme chargé et je vous remercie d'être venue aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup insisté et franchement, pas pour rien, parce que je voulais vraiment vous la faire découvrir. Et en plus, elle est très discrète, vous êtes très discrète. Hein. Même moi, si j'étais comme vous, championne d'Afrique, je serais partout. Ouais, je suis la championne d'Afrique des jeux d'échecs. Parce que je trouve qu'il faut toujours continuer d'avancer. C'est pas, plus on gagne, plus on vise mieux, on vise plus. Voilà. Et là, votre premier objectif, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, oui. Vous avez toutes vos chances, Lina. Et nous, on croit en vous. Merci beaucoup. Voilà, on croit en vous. Et même l'essentiel, c'est que déjà, vous êtes qualifiée, parce que c'est pas tout le monde qui est qualifié. Non, c'est le maximum une centaine de joueuses de tout le monde. Donc, vous faites partie des meilleurs, des 100 meilleurs. Et le Grand Suisse aussi, je me suis qualifiée au championnat qui s'appelle Grand Suisse. C'est juste une cinquantaine de joueuses de tout le monde entier. Waouh! Franchement, bravo. Merci. J'imagine que vos parents, ils sont fiers. Oui, bien sûr, oui. Votre maman, votre papa. Ils sont tous fiers, oui. Waouh, bravo, bravo. Franchement, bravo à toute la famille et bravo à toute l'Algérie aussi, parce que vous représentez l'Algérie au niveau mondial et on est fiers de vous. Tous les Algériens sont fiers de vous. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Lina, d'être venue aujourd'hui. Vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être donner un conseil aux parents qui nous regardent et qui hésiteraient à initier peut-être leurs enfants aux jeux d'échecs ou aux enfants qui voudraient pas s'inscrire à apprendre les jeux d'échecs. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? J'aimerais leur dire déjà de suivre vos passions, que ce soit les échecs ou un autre sport. Le sport, c'est toujours quelque chose de bien. Mais les échecs en particulier, c'est un sport, c'est une vraie passion. Vous allez apprendre beaucoup. Ça va vous aider dans tous les aspects de votre vie. Pas seulement dans le sport comme sport. En plus, vous allez voir le monde, voir les gens, des cultures différentes grâce aux échecs. Et, voyager. Voyager, voilà. Vous avez beaucoup voyagé, Lina? Oui, j'ai voyagé. Grâce aux jeux d'échecs. Waouh, c'est magnifique. Ah, vous allez continuer à le faire. J'espère. Et ensuite, plus tard, quand vous arrêterez votre carrière, qu'est-ce que vous aimeriez? Vous aimeriez rester quand même dans les jeux d'échecs et être entraîneur? On dit entraîneur de jeux d'échecs? Oui, c'est vrai que c'est entraîneur. Je ne sais pas maintenant, j'aime bien jouer. Ouais, pour le moment. Je ne suis pas attirée par l'entraînement, mais. Profitez à fond. Oui, oui. On peut jouer aux échecs jusqu'à quel âge? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, oui. D'accord. C'est pour ça que c'est un sport. C'est un sport qu'il faut jouer parce que les autres sports physiques, on s'arrête à un certain moment. C'est vrai. Les échecs, non. Donc vous rencontrez des personnes plus âgées lors de championnats comme ça? Oui, c'est juste qu'il y a même des vieux qui participent, des vieux qui jouent contre des enfants de 6 ans. Donc c'est ça. C'est toute la magie des jeux d'échecs. Voilà. Franchement. Bravo, en tout cas, on voit vos yeux briller. Vous êtes tellement contente et fière d'en parler et vous nous transmettez toute cette joie. Merci beaucoup, Lina, d'être venue. Je le rappelle, Lina Nasr, championne d'Afrique, vice-championne de quoi? D'Afrique aussi? Championne d'Afrique, championne arabe aussi. Championne arabe, championne d'Algérie. Et puis Jeux africains. Jeux africains, plein de médailles, 2 coupes. Et puis elle est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. Et ça, c'est ce qu'on va retenir parce que je vous ai invité aussi beaucoup pour ça, pour vous encourager, pour vous souhaiter bonne chance. Ça va être le mois de juillet. Vous avez les dates? Ce sera du 5 au 29 juillet. Du 5 au 29. Ça va durer quand même. Hein. Ça va durer, il faut juste. Il faut se qualifier jusqu'au dernier tour pour rester jusqu'au 29 juillet. Très bien. Et ben, on est de tout cœur avec vous. Merci. On est tous derrière vous. 1, 2, 3, vive à l'Algérie et vive sûr. Lina. Elle va nous représenter et on se tiendra au courant de toute façon que vous ayez une médaille ou pas. Vous êtes qualifiés et vous reviendrez nous parler de cette belle expérience. Promis?
Promis, oui. Très bien. Merci et bravo Merci Lina. à vous. Yatek Saha. Merci. Voilà, notre championne qui était avec nous, elle a ramené son échiquier, ses médailles, ses coupes et on est fiers d'elle et j'espère qu'elle va bien représenter l'Algérie. Elle va bien le représenter. J'espère qu'elle nous rapportera, pourquoi pas, une médaille, une coupe ou juste qu'elle participe et c'est tout. L'essentiel, c'est qu'elle est en Coupe du Monde des Jeux d'échecs. Merci Lina, à très bientôt. Le bonjour à votre papa qui est dans les coulisses et qui est très fier de vous. Et puis bon courage pour vos études de médecine aussi et on vous recevra en tant que médecin aussi, J'espère aussi. avec plaisir. Allez, on va écouter un petit peu de musique avec le groupe Babylone et on se retrouve juste après avec l'œil du psy, notre dernière chronique du jour.
très belle. Et beaucoup disent que Zina, c'est vrai, c'est une belle chanson du groupe Babylone qui a voyagé dans le monde entier. Mais je pense que s'il avait sorti, peut-être que s'il avait sorti celle-là avant Zina, je pense que c'est celle-là qui aurait eu le plus de succès. C'est ça. Moi, en tout cas, c'est ma préférée. Vous aussi. Très bien, on est d'accord. Bonjour Ledmia Mbarak. Bonjour Lydia. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alhamdoulilah, elle est de retour dans sa chronique L'œil du psy. Et c'est bien parce qu'elle a décidé aujourd'hui de cadrer avec l'événement d'hier, qui est toujours d'actualité, hein, parce que la fête des mères, déjà, c'est toute l'année, et peut-être un peu plus cette semaine. C'était hier, le dernier dimanche du mois de mai. On en a parlé avec nos invités, on a écouté de belles chansons. Et aujourd'hui, vous allez en parler à travers votre chronique. De quelle façon, Ledmia? Eh bien, en fait, c'est vrai que je voulais aller un peu au-delà des fleurs, des cadeaux qu'on offre pour les mamans, pour la fête des mères, tout comme pour le 8 mars. Vous voyez, Ouais. c'est un peu le même état d'esprit. Et je voulais aborder cette question de la maternité et parler un peu du mythe qu'il y a beaucoup autour de la maternité, parce que j'essaie d'être toujours au plus près de ma clinique. Ça veut dire que quand je reçois des mamans, je vois un petit peu quelles sont leurs préoccupations. Il y a des choses qui reviennent à chaque fois. Alors notamment, alors il y a les futures mamans. Et je trouve que c'est important, et on n'en parle pas beaucoup, de leur état psychologique. C'est important, pourquoi? Parce que ça ne les concerne pas uniquement elles. Il faut savoir que l'état psychologique, le bien-être de la mère, mental, physique, émotionnel, de cet état-là va dépendre le développement de l'enfant. Et pas uniquement sur un plan émotionnel ou psychologique, sur le comportement, sur les cognitions, sur beaucoup de choses. Donc déjà, in utero, si la mère n'est pas dans des conditions de vie favorables et dans un environnement anxiogène, violent, dans un état aussi, c'est-à-dire précaire, économiquement parlant, tout ça va jouer sur sa santé. Et celle du bébé. Et celle du bébé. Et quand on dit celle du bébé, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur les futurs adultes et donc sur la société. Ce qui fait que prendre cette question au sérieux, ça relève de la santé publique à mon sens. C'est pas quelque chose, donc au-delà vraiment de parler de la maternité comme quelque chose de merveilleux, de magnifique, c'est pas faux, mais c'est bien aussi de parler de difficultés aussi à être une maman et de mettre toutes les conditions nécessaires. Oui, mais des fois, c'est pas évident aussi Bien de sûr. mettre toutes les conditions. Tout à fait. C'est-à-dire que des fois, on peut le faire parce que peut-être qu'on a les moyens de le faire, on a le temps pour le faire. Et puis des fois, c'est pas évident pour certaines mamans qui peut-être n'ont pas les conditions pour pouvoir être dans de bonnes conditions. C'est pour ça pas que ça évident. ne doit pas dépendre uniquement d'elle. C'est pour ça que cette question de la maternité doit concerner tout le monde. Ça veut dire qui, tout le monde? Bien entendu la maman, le mari, parce que quand même il a aussi un rôle à jouer. Qui non, n'est pas c'est sûr qu'il a un négligeable. rôle à jouer. Il a un énorme rôle à jouer. La famille, quand on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, il faut aussi tout un village pour soutenir la maman grossesse. dans... voilà. Déjà avant même qu'elle s'occupe de l'éducation de l'enfant. C'est-à-dire que si la grossesse se passe dans de bonnes conditions, déjà ça va favoriser l'émergence du bébé de manière plus sereine. Donc ça facilite aussi après l'éducation de l'enfant. Même quand les conditions sont idéales, c'est très difficile. Il y a des choses aussi qu'on ne nous dit pas. Par exemple, encore une fois, on magnifie la grossesse, c'est beau, on va rêver de l'enfant idéal, décorer la chambre dans les conditions idéales. Mais le baby blues, ça touche 50 à 80% des mères qui viennent d'accoucher. Je ne parle pas de la dépression postpartum, qui là, c'est un autre sujet qui est beaucoup plus grave que le baby blues, parce que ça s'installe un peu plus dans le temps et ça peut être dangereux. Et là aussi, les conséquences, elles sont non seulement sur la famille, enfin sur la mère, mais aussi sur la famille. Vous savez, l'enfant, quand il naît, il a besoin pour se construire, pour que son cerveau se développe, de créer une relation d'attachement qui est sécure avec sa maman. Et quand on a une maman qui est anxieuse, qui est en dépression, elle ne peut pas créer ce lien avec son enfant. Donc du coup, l'enfant va être lui-même insécure et anxieux. Et ça va développer des comportements à l'âge adulte problématiques, très problématiques. Donc vous voyez la nécessité, et je ne parle pas de luxe là, je parle
parle pas de... Alors, vous parlez de quoi concrètement? par le bien, c'est quoi? Par Ce exemple, qui est primordial. déjà, je pense qu'il faut informer les mamans de ce qui les attend. Déjà, les informer des fluctuations hormonales, du problème de sommeil qu'elles vont avoir, toutes ces choses-là, elles ne sont pas au courant. Donc déjà, faire comme de la psychoéducation en amont. Je sais que ça peut paraître un peu idéaliste, mais c'est pas grand-chose et déjà, elles peuvent être préparées. Les employeurs doivent tenir compte aussi de ça, donc trouver par exemple pendant la première année, quand elles reprennent le travail après Parce que congé maternité. pensez-vous Ah oui. qu'une femme qui travaille et qui va aller accoucher, à sa reprise du travail, Elle peut être on va lui progressive. faire « Ouh, Non, il y a des bravo, pays, bienvenue ». il y a des pays où ils accompagnent. On va l'accueillir et dire « Mabrouk ». Oui, avec des fleurs. Donc moi, j'essaie d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire aménager un emploi du temps, trouver de la flexibilité, enfin, qu'il y ait un soutien. C'est pour ça que je dis ça concerne tout le monde. Le congé de paternité, il faudrait aussi l'établir, par exemple. Je ne sais pas. Il y a des choses à faire au niveau sociétal. En fait, on ne peut pas... Déjà, le maternité, c'est plus 3 mois, c'est 5 mois, je crois. Il me semble, oui. Oui, c'est bon. Oui. On est à 5 mois de Oui. maternité, c'est déjà bien. Parce que moi, j'ai toujours trouvé que 3 mois, c'est pas suffisant. Bien sûr que c'est pas suffisant. C'est peu Oui. pour une maman. Mais 5 qui s'en mois, c'est bien par rapport à 3 mois, mais ça reste quand même toujours on peu avance par tout rapport. doucement, c'est Voilà. déjà mieux que 3 mois. Tout à fait. Mais là, on essaye d'aller toujours un peu plus loin, évidemment, en pensant pas uniquement au bien-être de la maman, mais aussi à celui de l'enfant. Par exemple, favoriser plus de crèches, plus de soutien à la parentalité, en fait. Et il y a aussi autre chose, c'est quand je parle du mythe de la maternité, tout ne doit pas reposer sur ses épaules aussi dans l'éducation, dans la maison. Et là aussi, on va parler du papa, on va parler du rôle qu'il a joué dans aussi les tâches ménagères, dans l'éducation des enfants. Bon, sauf exception, il y en a quand même qui aident. Hein. C'est Il y en a qui l'exception. aident, il y en a qui... et puis il y en a qui non. Il faut Oui. dire les choses telles qu'elles sont. Et la Ils rentrent plupart, le on ne va soir, pas se mentir, la majorité n'aide pas. Déjà, le mot aider, déjà, ça me dérange. C'est-à-dire Vous l'avez déjà dit. Je l'ai déjà Vous avez dit, j'aime pas employer, enfin, que les hommes emploient le mot aider parce qu'ils sont pas là pour aider. Ils sont aussi responsables que leurs épouses. Absolument. Partager, voilà. Tout à fait. C'est-à-dire, ça doit les être tâches. des partenaires soutenants à part égale. C'est-à-dire qu'ils doivent se sentir concernés par tout ce qui se passe dans la maison, au même titre que les mamans. C'est pas, alors que là, on est... voilà. Même quand, par exemple, ils disent, moi, je fais les courses, oui, mais bon, si elle doit faire la liste des courses, dire que c'est bon, Moi, je fais les courses. Moi, je descends les poubelles. Moi... Donc, il faut distribuer des médailles à chaque fois. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont quand même... on est en 2025. Si la femme, la maman commence à compter aussi tout ce qu'elle fait, oh là là, ça va pas se terminer. C'est à l'infini, là. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, c'est bien de fêter la fête des mères. C'est bien qu'il y ait cette sacralisation, bien que je ne sois pas trop d'accord pour sacraliser les mamans. Ce sont des êtres humains qui sont faillibles comme tout le monde. Et elles ont droit à avoir une vie à elles aussi. Elles ont droit... j'aime pas aussi, par exemple, parce qu'on juge beaucoup les mamans qui travaillent beaucoup. On dit, elle devrait prioriser sa famille. Oui. Vous voyez, il y a énormément de jugements autour des mamans. Il n'y a pas la même chose autour des pères. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ah oui, mais bon, le père, il est resté trop tard au boulot, il aurait dû rentrer plus tôt pour s'occuper de ses enfants. Ça je l'ai jamais entendu. Par contre, quand il s'agit de la mère... Ah bah oui, là tout de suite, c'est grave. Et donc, ça n'aide pas. Moi, je vois des femmes... c'est-à-dire qu'on se prive de talent de femmes parce qu'il n'y a pas assez de soutien dans la maternité. Ça peut être une entrave, vous voyez. Et c'est dommage. Parce qu'elles sont aussi talentueuses, elles ont beaucoup de choses à apporter. Et c'est un modèle pour les enfants aussi, filles ou garçons, pas uniquement pour les filles. Les garçons aussi peuvent avoir leur maman comme modèle, des mamans qui réussissent dans leur domaine. Absolument. Superwoman. Mais oui. Leur superwoman. Tout à fait. Donc, favoriser ce bien-être-là des mères, il est fondamental. Il est fondamental et pour leur psychologie. Mais... évidemment, elles doivent elles-mêmes prendre ça en charge, et parce que souvent,
Qu'est-ce qui se passe quand elles sont mamans? Ben, elles vont pas se prioriser. Elles vont prioriser leurs enfants, leur famille Ok, et se oui. mettre de côté. On dirait que vous savez Ok, oui. de quoi on Oui, parle. je me retrouve dans beaucoup de choses là. Et je reçois, on en a parlé une fois, des mamans qui sont en burn-out parce que elles sont se fatiguées. priorisent pas. Elles sont épuisées. Elles sont épuisées. Non, il faut dire le mot exact. Elles en ont marre. À un certain moment, elles se disent moi, je suis fatiguée. Oui. Et vous et- savez, et j'ai eu des mamans, et ça c'est très tabou, qui m'ont dit qu'ils regrettaient d'avoir fait des enfants, Oh là mais là. qui n'osent pas en À ce parler. point-là. Et oui, elles aiment leurs enfants, hein. Elles adorent leurs enfants, mais elles disent, si j'avais su que c'était comme ça, j'aurais peut-être pas fait. Il y en a d'autres, par contre, moi j'en connais qui disent ah, moi, rien que pour ça, rien de voir tout ce stress qu'il y a et tout autour de moi, j'ai pas envie. Mais tout à J'ai fait. pas envie Et il y en a, d'avoir des il enfants. y en a de plus en plus qui ne veulent pas à cause de ça, parce que c'est comme si on leur demandait de choisir Ouais. entre leur vie, on va dire, Alors de qu'être femme, maman, d'être. c'est quelque chose de tellement beau. Oui, Mais il bien faut, sûr. comme vous le dites, Mais il faut avoir les conditions voilà, aussi et penser c'est à ça. cette maman Tout à fait. en maternité. Et j'ai une pensée particulière pour les mamans qui sont dans des conditions difficiles, précaires. Oui. Et il y en Qui a. arrivent à élever leurs enfants, Et oui. à être là lors des examens, à les suivre. Mais au prix de leur santé physique, je ne parle même pas de leur santé mentale, les enfants qui ont beaucoup de culpabilité parce que, oh là là, ma mère s'est sacrifiée pour moi, donc je lui Mais dois en tout. général, ils lui rendent bien quand ils sont grands. Oui, Vous mais allez c'est trouver lourd à beaucoup porter. d'enfants qui vont, c'est-à-dire gâter leur maman une fois, voilà, une fois avoir eu un travail, avoir fait ses études. Ils reviendront toujours vers leur maman pour, c'est-à-dire la remercier comme il se doit. Bien sûr. Tout ce qu'elle a fait Oui, pour oui, eux. et c'est gratifiant pour elle, mais ça n'empêche qu'elle aurait peut-être voulu avoir une vie un peu juste équilibrée et équitable par rapport Elle aurait à... peut-être voulu la voir, mais si vous lui posez vraiment la question, il y a beaucoup de mamans qui vous diront moi, le fait de voir mes enfants réussir, le fait de voir mes enfants épanouis, le fait de voir mes enfants heureux, eh ben, ça me suffit. Bien Et donc, sûr. qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est-à-dire chacune après a des objectifs différents, a des... C'est ça. voilà. Il faut penser à toutes les mamans. Il faut penser à toutes les mamans. Et là, j'ai aussi une pensée particulière pour les mamans palestiniennes. Ah oui, on en Et a oui. parlé hier d'ailleurs. Et toutes celles qui subissent des violences de guerre, sachant que ça se répercute après sur des générations, je vous laisse imaginer. Les mamans courage. Les mamans, courage, tout On à a fait. cité même une Vraiment. maman hier, enfin, ça a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux, qui a perdu ses 9 enfants. Ah. Non, 8 enfants et il y en a un qui est à l'hôpital. Voilà, Inch'Allah, voilà, Islek est en même temps dans un bombardement et qui est médecin et qui est parti juste pour les sauver. Et elle a trouvé que c'était ses enfants. On en a parlé hier avec Quelle Saïf. horreur. Voilà, Ouais, oui, Rabbi non, yarhamhum, c'était- Inch'Allah. Merci beaucoup, Ledmia. C'est un sujet tellement intéressant, on pourrait en faire une autre partie, hein, Oui, parce qu'il y a oui, tellement de tout choses à à fait. dire. Oui, on pourra Parler en aussi parler. des mamans qui sont dans les maisons de retraite, par exemple, les grands-mères, ça aussi Oui, c'est important. bien sûr. En fait, ça serait intéressant de parler des mamans, des adultes. D'accord. Pas uniquement des mamans, des enfants, en fait. Ah ouais, ça c'est bien. Et oui. Ah, beaucoup de choses à dire Allez, sur ça ça. marche, on Très fera bien, ça. la semaine prochaine on fera Ça ça. marche. On restera voilà, dans la continuité. Merci Dans le beaucoup thème. Ledmia pour votre regard, pour tout ce que vous apportez par rapport à votre rubrique L'œil du psy et vous en parlez avec beaucoup d'émotion et de professionnalisme. Merci beaucoup. beaucoup. À lundi prochain. À lundi prochain. C'est la fin de l'émission. Merci à vous toutes et vous tous de nous avoir suivis. Voilà, on était ravis de vous accompagner hier et aujourd'hui avec Soraya Hmoudi à la réalisation, Siham Maafa au script Dana aujourd'hui. Il y avait Majid qui est apparemment très froid aujourd'hui dans le studio puisqu'il est bien couvert. Il y avait Kamel, voilà, et Dida. Voilà, Dida, j'arrive jamais à la voir, elle est derrière. Voilà, Dida qui était avec nous, on vous dit au revoir. Merci, Redouane, Manel, Redouane, Zahra, tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et tous ceux qui sont à la régie, numéro 7. Merci beaucoup, on vous donne rendez-vous dimanche et lundi prochain avec d'autres invités. Et les chroniques, bien sûr, du dimanche et du lundi. Passez une très très belle semaine sur Canal Algérie. Et n'oubliez pas, souriez, vous êtes sur Canal. Au revoir.